Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau live de la retraite des leaders du Nouveau Monde. Bienvenue à tous. Je vais attendre un petit peu que chacun se présente. Hello Karine. N'hésitez pas à faire un petit coucou dans le chat quand vous arrivez. Salut Philippe. Bienvenue. Bienvenue à tous. Comme d'habitude, on tapote jusqu'à 10 000 likes pour faire monter le like un petit peu, pour pousser un peu l'algorithme. D'ailleurs, j'en profite pour vous demander un peu d'aide parce que, je sais pas, TikTok doit être perturbé par les lives tous les jours. Du coup, mes vidéos ont très peu de vues. Donc si vous pouvez un petit peu les booster quand vous avez le temps et l'envie, ce serait super sympa. Parce que là, ouais, je pense que TikTok, me fait des blagues. En tout cas, bienvenue, je suis super contente que vous soyez là. J'attends qu'on soit à 10 000 likes. Hier, on les a atteints très, très vite, donc je compte sur vous pour, tapoter avec les 2 doigts, tous les doigts si vous voulez, avant de se lancer sur le sujet, du jour, que je n'ai pas déterminé, bien que hier j'ai pris vos suggestions, donc peut-être qu'on parlera un petit peu de tout ça. Mais j'ai surtout senti que j'avais envie de laisser de la place à ce qui aurait envie de venir sur l'instant. Donc pour le moment, je ne sais pas. On va voir. On ira chercher une carte et j'ai totalement envie de me laisser porter par l'énergie et ce qui a envie d'être transmis en direct. Allez, on est à 600, presque 700 likes. Je compte sur vous pour continuer à tapoter le temps que tout le monde se connecte. Dites-moi un petit peu comment vous vous sentez pour ceux qui sont là, présents, depuis le début. Déjà merci, vraiment merci d'être, présents et fidèles et engagés parce que être un leader du nouveau monde, c'est un engagement. Ça demande de la discipline et je vois, que vous êtes là, que vous lâchez pas, que vous avancez, que vous partagez. Donc bravo pour tout ça. Mais dites-moi un petit peu dans quel état d'esprit vous êtes aujourd'hui en arrivant et on continue de tapoter, sinon on va pas arriver aux 10 000. Et à 10 000, on ira vraiment chercher, le sujet du jour. OK, super. Vous pouvez aussi partager ce live, peut-être qu'il y a des personnes de votre entourage, qui ont besoin de ce qu'on transmet, en ce moment. Donc si vous êtes là, c'est parce que vous sentez que vous avez des capacités, que vous êtes, des êtres, connectés et que vous avez envie de pouvoir, œuvrer avec plus d'impact, notamment dans votre sphère professionnelle. Est-ce qu'on est d'accord? Parce que c'est vrai qu'on peut se rendre compte qu'il y a beaucoup de personnes qui sont connectées, qui ont des capacités incroyables, hein. J'en parlais encore ce matin avec quelqu'un, je disais que, il y a plein de personnes que j'accompagne qui ont des capacités que je n'ai pas, mais c'est comme si j'avais le mode d'emploi pour les aider à utiliser, dans la version optimale de leurs capacités, donc c'est merveilleux. Bonjour Mirabelle, bienvenue. Hem, du coup, c'est quoi aujourd'hui les capacités que tu portes et que tu sens que tu pourrais, vraiment t'en servir de manière beaucoup plus, puissante pour impacter en fait dans ta sphère professionnelle? Dis-moi. Bonjour Julie, bonjour à tous. Allez, on est à 3 400 likes. Quand on arrive à 10 000, je commence vraiment le sujet du live. Et comme je le disais, je l'ai pas déterminé. J'ai vraiment envie de laisser faire l'énergie. On va voir de quoi on va parler ensemble. Probablement une fois que le groupe sera constitué, que tout le monde sera arrivé sur le live. Bonjour Sonia, bonjour à tous. Contente de vous retrouver. On est à 4 400 likes. On a presque fait la moitié. Pour vous motiver un peu, je vais aller chercher le thème qu'on va aborder. Bonjour Brigitte, en Auvergne. Il doit faire froid chez toi aussi, Brigitte. Voilà, j'ai mis les gros pulls, ça y est, il fait pas chaud. Coucou Sylvie, merci à tous ceux qui tapotent. On est à 5 400, à 10 000, je démarre à proprement parler le live. Dites-moi dans quelle énergie vous vous trouvez. OK, je sais, voilà, il y en a qui arrivent d'un peu partout. Comment vous vous sentez aujourd'hui? Pourquoi vous êtes là? Pourquoi vous suivez ces lives? Alors peut-être qu'il y en a qui sont là totalement par hasard et j'ai envie de vous dire, ben, si vous êtes là et que ça vous plaît, allez vous inscrire sur mon site sur la retraite des leaders du nouveau monde. Elle est offerte et je suis en live, tous les midis heure française jusqu'au 1er décembre. Hem, coucou Sylvie. Et du coup, en vous inscrivant, vous avez accès au replay. Vous pouvez regarder, ce qu'on a déjà partagé, les jours avant. Et surtout, vous avez aussi accès à la communauté Greatness Vibe sur Telegram, où là, on est près de 90 personnes et franchement, c'est très, très beau ce qui se passe. Moi, j'ai posé l'intention de réunir ma famille d'âmes, d'appeler mes alliés divins pour pouvoir, bâtir ma vision et c'est ce qui est en train de se passer, en fait. Alors
1er live, mais je regarde tes vidéos que j'adore et qui me parlent quasi à chaque fois. Eh ben, super, je suis contente que tu sois là Julie, du coup c'est top. Coucou Thomas, merci d'être là en back office. N'hésitez pas à vous abonner au compte de Kaiser Thomas ou l'univers de Tom. Thomas, c'est une belle âme et qui est là en soutien de ces lives. Merci de ta présence. Alors je sais pas quel est ton prénom, user, 396, blablabla. Tu te sens perdu, et ben, ça arrive. On a le droit aussi de se sentir perdu et bah, tu peux poser l'intention peut-être que ce live te permette de retrouver de la clarté, d'avoir plus de confiance dans ton chemin, de savoir un peu plus où tu as envie d'aller. Merci d'avoir partagé en tout cas ce que tu ressens. Et les autres? On en est où? 9 900, 10 000, yes! Trop bien. Les autres, comment vous vous sentez? Avec quoi vous arrivez? Merci Candide qui fait le décompte. OK, enchantée Jessica. Allez, c'est parti. Vous pouvez continuer à partager le live si vous avez envie de le propulser. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont besoin de cet espace, mais encore faut-il qu'ils nous trouvent. Donc merci de tenir cette énergie avec moi. Et là, j'ai pris l'oracle des mémoires akashiques que j'avais déjà pris avant-hier, je crois. Et on va aller voir le sujet, en fait, qu'on va aborder. Quel est le sujet qu'on a besoin d'aborder pour nous permettre bien, de nous rendre sur notre plus belle ligne temporelle, sur le plan professionnel, nous permettre, d'utiliser plus nos dons, nos capacités, notre plein potentiel et nous aligner à notre plus belle destinée, hein, celle où on œuvre, on impacte, où on se crée notre plus belle vie et où on sert le nouveau monde aussi, en fait. Pareil, je sais que quelque chose de beau arrive, que je suis sur le chemin, mais encore trop flou. Eh ben, on va aller chercher de la clarté, hein. Allez, quel est le message qu'on a besoin? L'épanouissement, j'adore. Ça va être hyper aligné avec ce que vous êtes en train de partager pour certains. C'est cool, j'aime bien. Parce qu'hier, on a parlé des blessures de l'âme, donc ceux qui ont envie de prendre le replay, c'était intéressant, mais c'est vrai que ça peut être un petit peu lourd. Et moi, c'est vrai que ce qui m'anime particulièrement, c'est d'accompagner les visionnaires, les leaders du nouveau monde à prendre leur place dans le monde, à être épanouis, pour pouvoir œuvrer depuis leur plus haute fréquence. Merci pour les cadeaux, c'est adorable. Coucou Cécile, bienvenue. Donc, on nous parle d'épanouissement avec cette carte, c'est la carte numéro 27 et donc tout de suite, j'ai quelque chose qui se crée là quand je prends cette carte. Je vois 27 qui nous fait 9. C'est encore l'occasion de nous parler de, cette année en 9 là qu'on est en train de clôturer. On est au mois de novembre, il y a bientôt la nouvelle lune qui va être le 20 si je dis pas de bêtises, c'est le 20. On aura pour ceux qui ont pris tremplin, la masterclass sur, la mission d'âme justement. En fait, là, j'ai envie qu'on fasse ce travail de se dire je lis en même temps. C'est marrant, j'ai le 27 en tête depuis ce matin. Enfin, tu vois? Synchronicité. Moi, je sais que je dois quitter mon conjoint et c'est encore un peu compliqué. Ouais, OK, je comprends. Ben, j'allais y venir, en fait. Ah, ce que je voudrais, c'est que vous mettiez de la clarté sur ce qui vous épanouit et sans culpabilité. C'est-à-dire que c'est OK, en fait, on a 27 personnes, on vient de parler de la carte 27. On clôture, OK? Hem On va aujourd'hui mettre de la clarté sur c'est quoi qui t'épanouit, c'est quoi qui t'alourdit. Et en fait, être un leader du nouveau monde, c'est trancher. Même si parfois, bah, on a peur de faire de la peine autour, même si parfois, c'est difficile parce qu'on sait pas ce qui nous attend derrière, mais il y a personne d'autre que nous qui pouvons prendre les décisions, en fait. Alors je reprends les commentaires. Bonjour Valérie. Oui, très intéressant hier et lourd, ça remue et la clarté est le sujet du moment. OK, super. Bah, au moins c'est très aligné. À tout ce qui vient nous remuer, en fait, ça nous montre bien que c'est aussi, nos freins à l'épanouissement. Et pour moi, on est vraiment, dans son positionnement de leader du nouveau monde quand on est épanoui déjà soi-même, en fait, hein. Qu'on est bien avec soi-même, qu'on est en paix, que, tout nous convient et c'était aussi moi le sujet aujourd'hui, j'ai eu une séance avec ma mentor parce que je me fais mentorer aussi. Je trouve ça important d'avoir, toujours quelqu'un qui peut avoir un regard aussi, pour aller nous aider à aller dans nos angles morts et vraiment, pour moi, le sujet aujourd'hui, c'était d'élever mes standards encore, en fait. Parce que je suis quelqu'un qui suis beaucoup dans la gratitude, mais parfois être dans la gratitude, ça nous maintient aussi dans quelque chose qui est plus juste. Je sais pas si ça vous parle là, ce que je suis en train de vous dire. Merci Thomas d'avoir remis, le lien, sur la retraite virtuelle, hein. S'il y en a qui veulent le rejoindre, c'est offert, hein. En tout cas, il y a ce côté,
Dans cette retraite et dans cette année, on a tous été amenés à élever nos standards, à élever le regard qu'on avait de nous-mêmes, à élever nos capacités, à élever notre niveau d'impact. Là, ce que j'ai envie de te demander, c'est aujourd'hui, est-ce que vraiment ce que tu vis, ça t'épanouit toujours autant? Peut-être qu'à un moment donné, ça t'a épanoui, mais peut-être qu'aujourd'hui, ça t'épanouit plus. Et ça va te demander d'être très honnête, en fait. Ça me parle. OK, super, ça marche. Hem, donc il y a un mantra qu'on ira faire, à la fin. Je vais aller lire un petit peu le livret comme l'autre fois, je vais juste prendre les points de passage, simplement, ben, pour, développer avec vous. Hésitez pas à intervenir, à dire aussi comment vous voyez les choses. Coucou Sonia, je crois que tu es là. Ouais. Et on va aller, voilà, se demander vraiment, bah, aujourd'hui, est-ce qu'on est épanoui au max de ce qu'on pourrait être? Et si c'est pas le cas, et ben, j'ai envie de vous donner beaucoup de force pour pouvoir, trancher avec ce qui demande à évoluer. Parfois, ça veut dire quitter une relation, parfois ça veut dire la faire évoluer, parfois ça veut dire simplement déposer sa vérité, oser dire, c'est quoi ce qu'on a envie. Parfois c'est juste reconnaître vis-à-vis de soi-même, bah oui, moi j'ai envie de mieux en fait. J'ai le droit à mieux, je m'autorise à mieux et je le décrète. Et je pense que pour pouvoir impacter en tant que leader du nouveau monde, on n'est plus là pour se contenter d'une vie, pardon du terme, mais médiocre. J'en suis là. Comme quoi il faut laisser faire l'énergie parce qu'on va exactement là où on a besoin. Alors, je vais vous lire un petit peu le début de cette carte. Si vous tirez cette carte, c'est qu'il est temps de faire le point sur votre vie et de vous demander, suis-je comblé? C'est ça le terme. Est-ce que vous êtes comblé? Est-ce que tu es comblé? Là, dans tous les domaines. Et ça n'empêche pas la gratitude, hein. Tu peux, voilà, être comblé dans certains domaines et pas d'autres, mais élève tes critères, en fait. Autorise-toi plus grand. Est-ce que ce que je fais de ma vie, non, pardon, est-ce que je fais de ma vie ce dont je rêvais? C'est une très bonne question. Est-ce que je suis satisfaite ou satisfait de la tournure que prennent les choses? Posez-vous vraiment ces questions avec sincérité. Parce que si déjà auprès de vous, vous vous répondez pas avec honnêteté, eh ben en fait, ça va continuer à faire, ressentir une forme de désalignement intérieur et en fait, c'est quand on n'est pas aligné à l'intérieur, quand on diminue, peut-être nos aspirations pour plein de raisons en fait, on manifeste depuis, une version désalignée. Tout le monde a honte d'être avec une vieille dame comme moi. Change ton regard sur toi en fait, Nikita. Je sais pas si tu as envie de développer ce que tu viens de dire, mais je comprends pas en fait. En tout cas, je pense que si c'est ce que tu penses, il faut que tu viennes bouger ton regard sur toi. Et en plus là, c'est pas vraiment la question. La question c'est toi avec toi-même, qu'est-ce que tu veux? Très heureuse de ma vie actuelle et j'en suis très heureuse. Ouais, OK, merci Julie. Allez, je continue. En lisant les informations ci-dessous, vous pourrez répondre à ces questions, effectuer les modifications nécessaires et peut-être trouver le courage de vivre une vie plus épanouie. La notion d'épanouissement est souvent associée à la satisfaction et au sens que l'on donne à sa vie. D'un point de vue spirituel, l'épanouissement implique une compréhension plus profonde de soi-même, un sentiment d'utilité et un lien avec quelque chose de plus grand que soi. Ce lien peut être obtenu par la méditation, la prière ou d'autres formes de pratiques spirituelles qui permettent aux individus de se connecter à leur moi profond et à l'univers dans son ensemble. Au fond, l'épanouissement correspond au sentiment d'être content et satisfait de sa vie, quelles que soient les circonstances extérieures. Ce sentiment de satisfaction repose sur un profond sentiment de paix intérieure et sur la conviction que la vie a un sens et un but. De nombreuses traditions spirituelles considèrent l'épanouissement comme un aspect essentiel de l'existence humaine et proposent divers enseignements et pratiques susceptibles d'aider les individus à trouver l'épanouissement dans leur vie. Alors, je regarde un petit peu. Bonjour Bien-être Forever. Je crois que c'est Madame Koulibaly, mais je m'en rappelle plus, je suis plus sûre de ton nom. Je suis bloquée dans un espace-temps. 12h12, magnifique. Je viens de passer 11h11 moi, en Irlande. OK. Donc l'épanouissement, pour moi, ça va avec le succès, en fait. On nous montre un certain nombre de points importants à aller checker pour, voir si vraiment on est épanoui. Hello Christelle, bienvenue. On nous parle de la possibilité de vivre en accord avec ses valeurs et ses croyances. Ça, c'est déjà un signe d'épanouissement. Est-ce que là, aujourd'hui, vous êtes
tous et tout en train de vivre une vie qui correspond à vos valeurs personnelles et à vos croyances personnelles? Ou est-ce que vous êtes encore en train de vivre à travers, un héritage, familial, un héritage culturel? Est-ce que vous vous sentez, vraiment libre d'être qui vous êtes? Parce que ça, c'est un signe d'épanouissement. Bonjour Magicréa, bienvenue. Coucou Émilie. Ensuite, on nous parle aussi, voilà, d'être, à la fois dans une vie qui respecte nos valeurs et aussi, de cultiver une forme de gratitude pour la vie en général, en fait. Est-ce que vous vous sentez en gratitude? Et je sais, c'est un peu contradictoire avec ce que j'ai dit juste avant, parce que des fois la gratitude, elle vient nous enfermer aussi dans quelque chose, qui est trop petit pour nous. Ah, c'est déjà bien, j'ai le droit à ça, c'est déjà bien, je suis en gratitude. Mais tu peux être en gratitude et vouloir plus grand. Moi, j'adore cette phrase de dire, comment ça pourrait être encore mieux. Parce que je suis persuadée que toute ma vie, je suis là pour, faire que ce soit encore mieux, que je vive une vie encore plus juste, que je me découvre encore plus, que je j'impacte encore plus, tout en appréciant à chaque instant, le niveau auquel je suis. Alors, je vais lire un petit peu. Je me pose beaucoup de questions sur la notion de succès. C'est normal parce qu'on nous a vendu un succès, avec, voilà, tu checkes telle case et ça y est, tu as le succès. Mais en fait, le succès, c'est hyper personnel. C'est hyper important que ce soit aligné à nos valeurs. J'ai une petite anecdote là-dessus qui est pas vraiment une anecdote, mais en fait, moi, j'ai très vite, j'ai atteint le succès, au sens commun, c'est-à-dire, tu te maries, tu as des beaux enfants, tu as une belle voiture, tu as un bon travail, tu as un bon salaire et je pense qu'à 30 ans, j'avais checké tout ça. Sauf que quand je suis arrivée, au succès dont tout le monde parle, moi, je ressentais rien en fait et je me sentais vide et j'ai compris qu'en fait le succès, ben, c'était pas celui qu'on m'avait vendu et que j'avais, j'avais besoin d'écouter mon âme, en fait. Donc ton âme, Julie, elle te dit quoi? Qu'est-ce qu'elle te demande? Pourquoi tu es venue? Et c'est pas toujours facile, hein, d'aller explorer ça tout seul, hein. C'est pour ça aussi que je propose des accompagnements, hein. Moi, c'est mon truc d'ouvrir le champ des possibles avec la personne, de lui montrer, ce que son âme, elle est venue faire, dans sa version la plus grande et aussi de venir balayer tout ce qui empêche, heu, d'incarner cette version-là. Alors, je me sens bien, j'ai fait un gros nettoyage. Super Philippe. Je pense que je ne suis pas libre d'être qui je suis. Alors donne-toi cette autorisation aujourd'hui, Cécile. Tu peux choisir aujourd'hui, tu vois? Parce que on parle beaucoup de manifestation ici, mais à chaque fois que tu écris: «Je ne suis pas libre d'être qui je suis», bah, viens le transformer dans la foulée, en fait. Si c'est ce que tu constates aujourd'hui, choisis qu'aujourd'hui, tu t'autorises à être libre d'être qui tu es. Maintenant, en fait. Il y a pas besoin d'attendre. Je m'en approche de plus en plus et c'est bon. Bon, bah, oui, c'est agréable, hein. Bonjour, c'est Karen. Oui, bonjour Karen. Je sais maintenant que amour, c'est toi Karen. Je suis en gratitude, mais je veux mieux pour ma vie. Voilà, mais c'est exactement ça. On a le droit à toujours plus. Oui et oui, en gratitude et envie de savoir pourquoi je suis là, envie de faire péter tout ce qui empêche d'incarner la meilleure version. Yes. J'ai eu beaucoup de succès dans mon dernier job et puis tout s'est écroulé. Ouais, mais encore une fois, c'est qu'est-ce que tu as mis derrière le mot succès? Est-ce que c'était vraiment toi? Est-ce que c'était juste? J'ai l'impression que demander le succès me ramène à l'ego. J'ai du mal à me dire que j'y ai droit. En fait, pour moi, je comprends, hein, vraiment, ta vision, Julie, c'est des petits conflits, en fait, entre l'ego et le moi, supérieur. En fait, ton succès, le véritable succès pour moi, c'est celui, où, tu t'es connecté à quelque chose de plus grand. C'est-à-dire que tu réponds à tes désirs, à tes envies personnelles et en même temps, tu es en train, d'impacter, pour, le monde et pour plus grand que toi, tu vois? Par exemple, si on parle de business, de créer une entreprise, tant que tu es focalisé que sur tes petits besoins à toi, quelque part, pour moi, c'est pas ça le succès et effectivement, c'est un succès égotique. Quand tu commences à te dire: «Ben, en fait, je veux œuvrer pour plus grand que moi, je vais laisser l'univers aussi œuvrer à travers moi». Si vous êtes là, c'est que vous sentez, hein, cette connexion à plus grand et ben, du coup, c'est plus de l'ego, en fait. C'est l'univers qui va œuvrer à travers toi et tu as le droit d'avoir envie de certaines choses. Tu es venu expérimenter, les plaisirs, terrestres aussi. Alors je reprends un peu les messages. Je suis en train de créer ma vie professionnelle. Yes, Karine. Merci Thomas. Karine, c'est super ce que tu fais. C'est ça, OK. Je vais devoir y aller, on se retrouve demain. Des bisous et coucou, bon live, je regarderai en replay. Bonne journée, super. Oui, si même ce qu'on vit en ce moment, c'est difficile, je rends grâce à Allah tous les jours, car j'ai traversé pire.
J'ai été énormément guidée pour choisir ma reconversion, mais depuis un peu plus d'1 an, bloquée. Il y a une histoire aussi de timing divin. Mmh. Moi, je sais que, cette activité-là, que j'ai créée aujourd'hui, qui commence à vraiment prendre de l'ampleur, j'ai été ralentie plusieurs fois et des fois, j'avais l'impression d'être en retard et à un moment donné, j'ai reçu l'information que non, j'étais en avance et parfois, peut-être que tu es bloqué parce que, tu es pas tout seul impliqué dans cette, vision et qu'il faut laisser le temps à d'autres. C'est ça aussi le timing divin, c'est que chacun puisse s'aligner parce que, moi je crois qu'il y a des âmes qui sont destinées à œuvrer ensemble et que chacun fait son chemin à son propre rythme, mais que parfois on doit attendre un petit peu aussi que d'autres s'alignent. Pardon, je vais boire un coup, je sais pas si ça vous parle et je me demande si je suis toujours sur le bon chemin. Mmh. Après la clarté et le timing, c'est aussi réussir à faire le choix de ce qui est vraiment aligné avec qui on est. Mais complètement, complètement et puis en fait, j'ai envie de dire que, on n'est jamais bloqué, hein. C'est-à-dire que moi, effectivement, la vision que j'ai aujourd'hui et dont j'ai un petit peu commencé à parler sur, l'école des leaders conscients du nouveau monde, les partenaires, pour déployer, la vision de mon entreprise partout à l'international, c'est quelque chose que j'ai dans le cœur, dans la tête depuis longtemps, mais c'était pas encore le moment et en attendant, il y avait quand même des choses à faire et donc j'y ai fait. Donc mettez-vous en mouvement, expérimentez et laissez-vous guider par le cœur. Qu'est-ce qui vous épanouit là, en fait? Qu'est-ce que là, tout de suite, vous avez envie de faire? Et accepter que les pièces du puzzle, elles vont venir s'imbriquer au fur et à mesure. Et cherchez pas à avoir tout le plan d'un coup. Des fois, on voudrait ça, on croit que la clarté, c'est de tout voir. Mais non, tu peux avoir, une vision, savoir ce que tu as envie de ressentir et ce que tu as envie de quelle manière tu as envie d'impacter, au sens large et ensuite accepter que, tu vas vivre un peu au jour le jour dans un premier temps avant que ta vision, elle se dessine bien clairement et que le chemin s'ouvre, en fait. Oui, je dois travailler en équipe avec d'autres leaders du nouveau monde. Ouais. On peut vouloir œuvrer et manifester une vie meilleure matériellement. Mais oui! Et moi, je suis là pour réconcilier, la spiritualité et la matière. Moi, en fait, dans mes espaces, oui, je sens que tu culpabilises, Julie, mais non, tu as le droit de vouloir le meilleur pour toi, en fait. Et demain, si tu as plein d'argent, qu'est-ce que tu vas pouvoir faire que tu fais pas aujourd'hui? Comment tu vas pouvoir déjà prendre plus soin de toi? Comment tu vas élever tes fréquences grâce à ça? Parce que, je sais pas moi, tu vas pouvoir, te faire masser, tu vas pouvoir, passer des moments en famille, si tu as une famille, qui vont te faire vibrer, que tu vas pouvoir peut-être voyager et aller récupérer des parts d'âme et diffuser ta lumière, partout dans le monde. Enfin, tu vois, déjà à titre personnel, regarde ce que, d'avoir, des des, des ambitions, matérielles, tu as le droit en fait. Tu le droit parce que c'est pas mal, en fait. C'est pas mal. En fait, le truc, c'est qu'on a tellement sali la relation à l'argent parce que, l'argent a pas toujours été dans les bonnes mains. Moi, je sais qu'une de mes missions, c'est de faire en sorte que des êtres de lumière comme vous, sachiez créer de l'argent et n'aient plus de culpabilité à en créer, en fait. Parce que demain, si vous êtes blindés et ben, je sais que vous allez faire des belles choses. Je pensais que c'était mal. Bah, écoute, je suis contente si tu peux transformer ne serait-ce que cette, croyance. Ça va changer ta vie et tu vas pouvoir impacter beaucoup plus fort, en fait. J'en parle dans ma présentation, les éléments d'un puzzle, il faut les rassembler avant de le construire complètement. Merci pour les petits cadeaux, Cécilia. Donc oui, on a le droit d'avoir des désirs matériels, même quand on est spirituel. Au contraire, moi j'aime le luxe. Et quand je dis le luxe, c'est pas le côté bling bling pour qu'on me regarde ou quoi. Non, mais j'aime aller dans des beaux endroits. J'aime manger de la bonne nourriture. J'aime les œuvres d'art. J'aime avoir une belle maison et des beaux objets. J'aime avoir des beaux vêtements et confortables dans lesquels je me sens bien. J'aime avoir le choix d'acheter, quelque chose pas en fonction de son prix, mais par rapport au sens que ça a pour moi. Voilà, donc c'est important de s'autoriser, en fait et de venir transformer ses croyances, par rapport à l'argent. Hem, J'aime vivre sans compter. C'est ça, en fait. C'est c'est, j'aime bien, tu me rassures. Bah, tant mieux Julie, mais autorise-toi parce qu'en fait, et c'est normal, hein, peut-être que je sais pas si tu as des difficultés, avec l'argent aujourd'hui, si c'est une question, mais s'il y a une part de toi qui croit que c'est mal d'avoir de l'argent, forcément, tu bloques l'accès, en fait. Alors que l'argent, c'est quelque chose, c'est une énergie qui répond à notre fréquence. J'ai envie d'un château pour accueillir les âmes les êtres égarés.
Ouais, Philippe, on en a parlé. Moi, j'ai cette vision qu'avec mon entreprise, on va investir, dans des lieux partout dans le monde, des sanctuaires pour que les gens, puissent venir, se reconnecter à qui ils sont, qu'ils repartent, différents de comment ils sont arrivés, en fait. Mais, c'est génial. Je suis contente de voir que je suis pas seule à avoir cette, vision-là. Oui, tout le temps, je crée mes propres blocages et le transgénérationnel aide pas. Mais après, Julie, si tu as envie de te faire accompagner, hésite pas à venir, vers moi, on verra. En fait, je fais une petite parenthèse là-dessus pour ceux que ça intéresse, mais donc je vous l'ai dit, il y a l'école des leaders du Nouveau Monde, qui va ouvrir en février. Ça va être un parcours, initiatique de 9 mois pour des personnes comme vous et moi qui sommes venus être des leaders du Nouveau Monde, c'est-à-dire impacter notre environnement, peu importe où on est. Qu'on soit entrepreneur ou peut-être qu'on soit cadre, et qu'on ait des responsabilités, vis-à-vis d'équipes ou qu'on soit chef d'entreprise. Heu, Pendant 9 mois, je vais transmettre tout ce que j'ai expérimenté, tout ce que j'ai appris, que ce soit, dans mon parcours police, mon parcours dans l'immobilier en tant qu'entrepreneur, mon parcours de coach, mon parcours où je sais vendre aussi avec l'immobilier, mon parcours bien sûr spirituel, mon parcours d'énergéticienne, de magnétiseuse, de médium. Je vais transcrire tout ce que j'ai appris, toutes mes compréhensions et je vais les transmettre à ces personnes qui vont faire ce parcours initiatique de 9 mois. À l'issue de ce parcours ou peut-être avant la fin du parcours en fonction des profils, ce sera au cas par cas, vous aurez la possibilité de devenir partenaire de mon entreprise. Et en gros, je vais vous former à toutes mes offres de manière à ce que vous puissiez vous-même les déployer. Et l'idée, ça va être de vous concentrer sur, votre activité d'accompagnant de leader du nouveau monde, pendant que moi je m'occupe de promouvoir partout dans le monde, nos services. Voilà. Donc je sais pas s'il y en a à qui ça parle déjà, mais dans ma vision, à terme, les partenaires pourront devenir actionnaires de l'entreprise et on va pouvoir investir dans des lieux un peu partout dans le monde, comme je le disais. Voilà, j'ai plein d'idées. Je sais qu'il y en a à qui ça parle, à qui ça vibre. J'appelle vraiment l'évidence en fait, parce que c'est mes alliés divins, c'est ma famille d'âme et que je sais que c'est pas toujours facile d'intégrer un réseau. J'en ai parlé, enfin je ferai un post tout à l'heure, je l'ai écrit ce matin. J'ai été préparée à ce moment-là, en fait, hein. Dans l'immobilier, j'ai vécu des choses pas très cool en développant une équipe dans un réseau qui avait, je pense, perdu, son essence et sa vision. Mais j'ai appris énormément et je sais que c'était une préparation pour, déployer ce que je m'apprête à déployer. C'est grand, c'est énorme et ma petite Sonia qui est là, enfin ma grande Sonia, Lila Moulet, c'est Sonia. Je suis très heureuse parce qu'on s'associe l'année prochaine et on va la tenir ensemble cette vision. Donc voilà, s'il y en a à qui ça parle, vous pouvez réserver un appel. Je sais pas si Thomas tu as encore le lien pour postuler à l'école. Manifeste d'intégrer cette école. Mais de toute façon, j'en suis sûre Karine que tu seras là. J'en suis sûre. Merci Candide. Yes, oh, c'est puissant. Ça paraît un déroulement normal, ouais. Oui, je suis partante. OK, félicitations, merci. Voilà, ceux qui se reconnaissent, moi j'irai absolument rien forcer comme je l'ai dit, ça doit être une évidence, je préfère qu'on l'un n'empêche pas l'autre, mais en tout cas, je vais pas faire du remplissage de cette école et je veux qu'on bâtisse sur le long terme. Voilà. Donc qu'on soit sur des visions alignées, qu'on ait des valeurs communes et j'appelle ma famille d'âme, tout simplement. Voilà, donc s'il y en a à qui ça parle, eh ben, on prendra le temps d'échanger là-dessus. Allez, je pourrais en parler des heures, donc je reviens sur l'épanouissement. N'hésitez pas si vous avez des questions. Mmh. Une belle base solide, je suis partant également. Ça m'étonne pas Philippe. Je vais en être, Cécile. Ouais, OK, bon et ben, c'est pas grave, Thomas, apparemment, tu peux pas mettre le lien. Ce que je vais faire, c'est, je vous invite, ceux qui sont pas encore dans la retraite, à rejoindre la retraite et à rejoindre le groupe Greatness Vibe et dans Greatness Vibe, je viendrai mettre le lien pour pouvoir, avoir, un échange et échanger sur cette école et ce projet de partenariat. J'adore. En fait, vous savez pas à quel point, quand je vous lis, ça me parle, je veux en être, j'ai presque les larmes aux yeux tellement, moi aussi je veux en faire partie. Ouais, ça va être incroyable en fait. Ça va être incroyable et moi c'est vraiment un rêve qui naît, qui devient réalité et je suis fière d'oser porter cette vision parce que, j'ai compris que moi mon truc c'est vraiment
d'illuminer l'autre, en fait. Je suis capable de dévoiler la beauté originelle et pour moi, ça va être facile de vous propulser, en fait. Fou, tu me fais pleurer de joie. Ouais, je suis hyper touchée de ce qui se passe. Merci. Merci franchement de vos partages, sincères. Ouais, on va le créer ce nouveau monde et on va y prendre plaisir et on va faire ça aussi. On va apprendre à s'offrir le luxe, déjà pour soi parce qu'en fait, c'est ce qu'on veut pour le monde, que chacun puisse vivre dans l'abondance, dans son plein potentiel, heu, où l'argent n'est plus un problème, où il y a de l'échange, où il y a du respect. Ouais, c'est réaliser un rêve grâce à ton rêve. Ouais, c'est magnifique. Moi aussi, ça me parle, Brigitte. Je peux pas rester longtemps sur le live et je tombe pile au moment où tu parles de ça. Génial, Soli. Bon, en tout cas, voilà. Hem, merci. Ça fait chaud au cœur. Ouais, comme tu dis, Candide. Allez, je reviens sur l'épanouissement. En tout cas, voilà, vous le sentez que cette vision, elle m'épanouit, profondément et je sens bien que, on est nombreux à vouloir cette vie-là, en fait et à pas avoir envie d'œuvrer tout seul dans son coin. Parce que c'est dur d'être entrepreneur aussi, hein, moi, ça fait 3 ans que je porte ma vision seule et là, je suis tellement heureuse, que Sonia, me rejoigne et puis d'ouvrir, ces partenariats. Parce que c'est ma vie. Moi, j'ai été policière, j'ai été pompier, j'ai été agent immobilier, j'ai toujours travaillé en équipe, en famille, en fait, en clan et je sais qu'on est tellement plus fort quand c'est juste, hein, quand chacun fait le travail d'ego aussi, qu'on sort de la compétition et cetera. Mais, mmh, partager la lumière, ça me plaît énormément. Beaucoup ont publié leurs vrais rêves attends, beaucoup ont oublié leurs vrais rêves, pris je suis désolée, j'arrive pas à lire la phrase. En tout cas, voilà, ne diminuez pas vos rêves parce que ça vous paraît plus facile à atteindre. Il faut que ça vibre. Et moi, avant d'arriver à vraiment cette vision où ça vibre, il a fallu que je m'autorise de me dire: «Bah oui, 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 c'est bien toi qui as ce rêve-là, c'est bien toi qui oses, croire que c'est possible, et je sais que c'est ma place et si je regarde, tout a été fait pour que je me prépare à ce moment-là». Allez regarder, vraiment à quel point, qu'est-ce qui vous épanouit? Qu'est-ce qui est l'évidence pour vous aujourd'hui, en fait? La famille, la team, la tribu. Ouais. L'union fait la force. Oui, Sonia. C'est le slogan. OK. Ensuite, un autre aspect de l'épanouissement, c'est celui du service aux autres. Bon, bah, on y est, hein, en fait. On y est et c'est ça, en fait, qui fait qu'aujourd'hui, moi, me mettre au service de quelque chose de plus grand que moi, c'est ça qui me fait vibrer. Oui, d'abord, il fallait que je me mette, à mon service, voilà, que j'ose me regarder telle que j'étais, que j'ose reconnaître mes talents, mes valeurs, mes envies, mes besoins et maintenant, en fait, je suis au service de quelque chose de plus grand que moi et à votre service aussi. Alors, j'ai fait du handball, c'est là que j'ai compris comme le groupe était puissant. Un groupe qui est aligné, mais on déplace des montagnes, vraiment. Ensuite, on nous parle de cultiver la paix intérieure et le contentement au travers de pratiques telles que la méditation ou la pleine conscience. C'est évident, hein. Je sais pas si vous le faites vraiment, tous les jours d'aller, ramener ce calme intérieur. Surtout quand on a des projets comme ça ambitieux, c'est important de ramener, la paix intérieure, le ici et maintenant. Parce que moi, quand je suis en train de penser à tout ce qu'on va déployer, si je me ramène pas à maintenant, en fait, c'est compliqué, en fait, parce que je vais peut-être, me perdre. Donc j'ai toujours besoin de me ramener à ici et maintenant pour recevoir aussi la guidance de comment ça doit se passer, et surtout pour pouvoir avoir une fréquence de paix intérieure, puisque mon demain, je suis en train de le créer à partir de ma fréquence actuelle. Donc si je suis en paix avec mon passé, que je suis en paix avec mon présent et que j'ai des projets, qui me font vibrer, je peux que créer quelque chose de merveilleux, en fait. Oui, Sylvie, merci, j'ai pu aller dans la nature. J'ai surtout fait une très bonne nuit qui m'a fait du bien, parce qu'hier, j'étais très fatiguée, mais je suis allée un peu dans la nature ce matin et ça fait du bien. Je sais que j'ai un rêve, mais je ne rêve plus. C'est plus où aller, je tourne en rond, je rends service. OK. On nous dit, en fin de compte, la notion spirituelle d'épanouissement consiste à trouver un sens et un but à sa vie, à vivre en accord avec ses valeurs et ses croyances les plus profondes, et à entretenir la connexion avec une puissance supérieure ou une énergie divine. Lorsque les individus parviennent à atteindre ces objectifs, ils éprouvent souvent un profond sentiment de contentement et de satisfaction, quelles que soient les circonstances extérieures. Service aux autres, je sais pas dire non. Alors, apprendre à dire non, c'est en tant que leader là, hein, moi je parle à des leaders ou des leaders en chemin du nouveau monde. On doit apprendre à dire non
Parce que quand on dit oui, alors qu'on pense non, en fait, on se dit non à nous-mêmes. Donc dire non à quelque chose qui n'est pas aligné, c'est un acte d'amour envers soi et un acte d'amour aussi envers l'autre, pour être authentique, en fait. C'est super important. Et on a Philippe qui dit: «Cette merveilleuse pépite, elle est en nous». Mais oui, on a tous nos pépites. On est tous des êtres, magnifiques. Après, il faut aller reconnaître ce qu'on porte en nous et comment on peut, s'en servir pour servir plus grand, en fait. Bonjour Spiritual Man, je sais pas quel est ton prénom, bienvenue. Il y a Cheyenne Katsé aussi, bienvenue. On nous parle aussi pour, pouvoir, être épanoui, d'aller, dépasser des traumatismes, du passé. Ça me paraît évident, c'est ce qu'on a dit hier. Ceux qui ont pas vu le live d'hier, allez voir, les blessures, de l'âme. Hem et après, si vraiment il y a des choses assez lourdes, faites-vous accompagner par moi ou par quelqu'un d'autre, mais ne vous trimballez pas avec des fardeaux et sincèrement, si vous pouvez faire le travail avant de passer à l'année 2026, libérez-vous de vos poids pour pouvoir vous concentrer vraiment sur l'avenir, en fait. Là, on le sait, hein, on clôture un cycle de 9 ans. Demandez-vous, ce que vous allez emmener pour ce nouveau cycle, en 2026. C'est important. Donc s'il y a des choses encore lourdes dans le passé, allez les travailler. Hier, j'ai fait plusieurs séances, certaines étaient très lourdes, mais quand j'ai senti la personne, ce qu'elle a déposé, mais je sais que sa vie, elle va radicalement changer, en fait. Donc si tu as des trucs encore dans tes mémoires qui sont lourds, n'emmène pas ça en 2026, s'il te plaît. Je reprends un petit peu les commentaires. Je sais maintenant, je veux travailler pour la lumière, partager l'amour, la bienveillance et le bien-être. Je vous retrouverai en replay, excellente journée. Avec plaisir. Je m'entends dans ce que tu dis, la puissance du rêve est tellement grande que parfois je me demande, n'est-ce pas un rêve complètement dingue? Mais non, s'il est dans ta tête, c'est une réalité qui existe déjà. Bel après-midi. OK, super. Non, 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 en fait, vraiment, quand vous avez des rêves, ne les revoyez pas à la baisse. Sinon, vous allez plus vibrer. Ça paraît contradictoire, mais en fait, plus c'est grand, plus ça te fait vibrer, plus ça veut dire que ça va être, manifestable, j'ai envie de dire. Parce que si tu vibres pas dans ce que tu fais, ben, tu vas y arriver, mais ça va être par la force et pas dans l'épanouissement. Si tu es épanoui, connecté à ton rêve, que tu vas te venir te dépasser, en fait, tu vois? Et moi, je pense qu'un être qui connecte à ses pouvoirs, à ses capacités, à sa guidance intérieure, à son pouvoir de manifestation, à ses capacités de médium, et cetera, c'est un être qui connecte à sa divinité et qui se rend compte qu'il est un reflet de Dieu sur terre ou un reflet de l'univers sur terre et que tout est possible. Si ça te fait vibrer, c'est que c'est possible. Je te dis pas de devenir astronaute, parce que si tu veux être astronaute, mais que, ça te fait pas vibrer, en fait, tu auras jamais le courage d'aller réaliser ce que tu as besoin de réaliser pour devenir astronaute. Mais moi, là, ce que je vous partage dans ma vision, j'ai le courage parce que ça vibre en moi. Je sais que c'est viscéral. Je suis venue faire ça, en fait. Donc, même si je vais avoir des challenges à relever, que ça va me demander d'évoluer, j'ai beaucoup évolué ces dernières années, je sais que je vais y arriver, en fait. Mais je vais le faire dans la joie. Waouh, c'est dingue, je voulais être astronaute plus jeune. Excellent. Alors, je continue. C'est exactement ce que je veux faire, tout libérer et repartir sur une nouvelle vie en 2026. Je pense que, en fonction des besoins, donc là, il y aura l'école en février, mais d'ici, décembre, janvier, je vais probablement proposer un programme pour faire une passerelle, comme une passerelle, pour ceux qui sont peut-être pas prêts à rentrer dans l'école aujourd'hui et qui ont besoin d'aller libérer des trucs avant et de connecter à leur confiance, de connecter un peu plus à leurs capacités. Je vais probablement ouvrir quelque chose entre-temps, donc faites-moi savoir si ça vous intéresse, hem et dites-moi sur quoi vous avez vraiment besoin là. Si demain vous voulez être un leader du nouveau monde, qu'est-ce qui objectivement aujourd'hui, de quoi vous avez besoin pour passer cette marche, en fait? Bonjour, je suis tombée sur des publications de vous, ça vibre. Bienvenue Élie l'étoile. Ben, je suis heureuse que ça vibre. Oui, ça peut être bien. OK, OK. Donc partagez-moi vraiment, hésitez pas dans le groupe Greatness Vibe aussi, je pense que je vais faire un onglet dans le groupe, Greatness Vibe pour que vous me disiez tout ce dont vous avez besoin et que je vois ce que je peux créer là pour, la fin d'année, pour que vous partiez depuis les meilleures fréquences dans ce nouveau cycle, en fait. Carrément, ça peut vraiment aider. Top. Confiance en moi. Oui, moi ça m'intéresse, moi c'est la confiance. OK, confiance. Oui, j'aimerais bien. OK. Donc ceux qui sont pas encore, inscrits à la retraite, allez-y, rejoignez le groupe Greatness Vibe et je vais voir.
ce que je peux vous proposer. Croire que c'est possible sans flancher, car tout ça fait trembler les jambes tellement c'est puissant. Mais je te comprends tellement, Candide. Mais maintenant, moi, j'ai appris à marcher, même quand ça me fait trembler, en fait. Et moi aussi, je tremble, hein, quand je regarde tout ce que je suis en train de déployer. C'est énorme, ça me dépasse. Bonjour Pascal, tu me découvres, très, très intéressant. Bah, je suis ravie, que tu nous rejoignes. Bonjour Isa, bonjour Laure. OK. Allez, je finis avec cette carte. Alors, trouver l'épanouissement peut s'avérer difficile car cela oblige souvent les individus à aborder des émotions difficiles et à opérer des changements significatifs dans leur vie. Pourtant, les bénéfices sont considérables car ils peuvent déboucher sur un grand bonheur plus profond, une plus grande satisfaction et un plus grand intérêt pour la vie. Et oui, ça, c'est peut-être ça aussi que je mettrais dans ce que je vais proposer pour la fin de l'année. C'est aussi accueillir les émotions en fait et arriver à prendre des actions même quand l'émotionnel est, est un peu bouleversant. Mes mains tremblent depuis des années et mon travail thérapeutique n'y fait rien. Il faut aller jusqu'au bout de ses rêves. Yes. Pour le lien pour l'école, je vais le remettre dans le groupe, Telegram Greatness Vibe parce que là ça passe pas apparemment sur TikTok, ça le filtre. Donc ceux qui sont intéressés, allez, rejoindre la retraite si vous y êtes pas. OK, donc ça vous parle aussi un petit peu le travail émotionnel, la gestion des émotions, l'intelligence émotionnelle? Je pense que c'est hyper important. Moi, c'est vraiment en allant, hem, traverser mes émotions, en apprenant à traverser mes émotions sans les bloquer, même quand c'est inconfortable et en étant très honnête avec moi-même et en étant à l'écoute de ce que me disaient mes émotions, que j'ai pu vraiment prendre des décisions, pas toujours simples, mais où j'ai connecté vraiment au courage de le faire. La base de tout, je pense, ouais, je suis d'accord avec toi, Laure. Oui, et lâcher les anciennes croyances. Ouais, peut-être que ça peut être, quelque chose, en lien avec les croyances, les émotions. En fait, je voudrais vraiment vous permettre d'entrer dans cette année 2026 clean, voyez? En tant que leader, en tant que canal clair, pour ensuite pouvoir vraiment œuvrer. Parce que tant qu'on a des bagages encore qu'on transporte avec soi, malheureusement, en fait, on peut pas être dans notre plus haut niveau d'impact. Il faut renoncer à contrôler tout ce qui se passe dans notre vie et se dire que les choses se dérouleront comme elles doivent se dérouler. En nous ouvrant au flux de la vie, en faisant confiance à l'univers, nous parviendrons à instaurer un climat de paix intérieure et d'acceptation. En conclusion, la notion spirituelle d'épanouissement vise à trouver un sens, un but et un contentement dans sa vie. Elle demande que l'on nourrisse la paix intérieure, que l'on se connecte à quelque chose de plus grand que soi, que l'on se défasse de l'attachement, que l'on accepte l'impermanence et que l'on s'en remette à l'univers. Baser sa vie sur ces principes permet de se sentir profondément épanoui et satisfait, même dans des circonstances parfois difficiles. C'est vrai, hein, moi j'ai eu à traverser beaucoup de choses ces dernières années. Alors, ces dernières années, je les ai passées en étant en paix, même dans le chaos. Mais avant ça, j'ai traversé beaucoup de choses en étant dans le chaos à l'intérieur de moi et dans le chaos à l'extérieur et je voyais pas d'issue en fait. C'était terrible. Et là, j'ai vu que, en fait, quand on lâche le contrôle, quand on s'en remet à plus grand que soi, quand on croit qu'on est aimable, aimé, qu'on est à notre place, et que la vie veut notre plus grand bien, tout s'organise et parfois ça demande de la déconstruction avant de pouvoir construire sur des bases solides. C'est certainement ce qui m'est le plus difficile, ne pas contrôler. Bah, comme beaucoup d'êtres humains. Mais en fait, c'est absurde parce qu'en vrai, on contrôle rien. La vie, elle fera bien ce qu'elle voudra. La seule chose qu'on contrôle, c'est qu'est-ce qu'on fait des événements qu'on vit, comment on les traverse, qu'est-ce qu'on en apprend, quelle histoire on se raconte. Et en fait, pour moi, qui parle beaucoup de manifestation consciente. Pour moi, on va manifester quelque chose de durable quand on manifeste vraiment à partir de qui on est. Et ça va demander, du coup, de faire ce travail de vérité intérieure, d'être très honnête avec soi sur, OK, mon âme, elle veut quoi, en fait? On s'en fout dans quelle famille j'ai grandi, avec quel modèle, je me suis construite. Mon âme, elle veut quoi? C'est clair, tu me l'as fait comprendre, tant mieux. Donc posez-vous cette question, en fait. Là, moi, en tant qu'âme, c'est quoi mes aspirations? C'est quoi qui va m'épanouir? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui peut-être, hem, je vibre pas totalement en fait? Ça travaille, hein, je pense. Donc là, je vais vous inviter alors attendez, je regarde un peu les commentaires et ensuite on va faire, une courte méditation. Qu'est-ce qu'on nous a raconté comme histoire?
Oui, qu'est-ce qu'on nous a raconté comme histoire, mais à quelles histoires on a cru aussi et quelles histoires on s'est racontées soi-même. 20 ans à déconstruire, maintenant il est temps de reconstruire avec plus de sens et d'amour possible. Oui. Oui, il faut s'autoriser ça, en fait. On a le droit au meilleur. Hier, j'ai une cliente qui m'a dit: «Bah oui, mais là, si ça marche pas avec, cet homme-là, une histoire d'amour, en fait, je veux plus rien». Je me suis dit: «Mais comment ça, en fait? Pourquoi tu fermes la porte?» Des fois, on se punit, hein, tout seul, hein. On s'autorise pas. Alors qu'en fait, il faut apprendre à se détacher de la forme, de cette personne avec qui on voudrait vivre l'amour, de ce projet qu'on voudrait voir se construire comme ci, comme ça, avec telle et telle personne. Et juste se dire: «En fait, je m'autorise au meilleur» et se laisser un peu surprendre. Et après, il y a une vision qui va se bâtir et les choses, à chaque fois, elles vont bouger et moi, je m'autorise, hein, là, je vous balance ma vision telle qu'elle est aujourd'hui. Elle évoluera. Elle a toujours évolué. Mais aujourd'hui, c'est ça que je dépose, c'est ma vérité. Je suis prête pour 2026, j'ai lâché tellement de choses, il y a plus qu'à faire ce saut dans le vide. Yes, Emily. Eh ben, OK, à toi de savoir, c'est quoi ce saut dans le vide? Qu'est-ce que tu veux ressentir en sautant dans le vide? Et les choses vont s'ouvrir. Mais écoute, est-ce que ça vibre? Les propositions qui arrivent, ce qui se met en place, les faites confiance à ce qui vous anime, en fait, ce qui vous fait vibrer. OK. Mmh. Donc là, je vais vous inviter à prendre le temps de ralentir, même si on a bien ralenti ensemble déjà, j'imagine, et à vous concentrer sur votre respiration. Installez-vous vraiment dans un endroit où vous pouvez, être confortable, ne pas être dérangé et concentrez-vous uniquement sur votre respiration et sur ma voix. Et vous allez pouvoir, poser votre main sur le cœur et méditer un peu sur tout ce qu'on a reçu ensemble là, pendant ce live. Ce que vous avez ressenti, cette notion de d'épanouissement spirituel, cette autorisation que vous vous donnez aujourd'hui de vivre votre meilleure vie, cette autorisation aussi d'allier spiritualité et matière, de lâcher la culpabilité de vouloir grand, de vouloir, du confort, de vouloir du luxe. Parce qu'après tout, c'est bien cette norme que vous voulez, faire vivre dans ce nouveau monde. Cette nouvelle norme où chacun peut vivre de ses talents, de ses arts, cette nouvelle norme où chacun peut contribuer, en étant simplement qui il est et en vivant le meilleur sur terre, ce paradis terrestre, comme j'aime l'appeler. C'est bien ça que vous voulez créer. Alors, avant de le créer pour le monde, à quoi ressemble ce paradis terrestre pour vous? Autorisez-vous à attirer ça, à construire ça, à bâtir ça. Pour pouvoir ensuite devenir un modèle vivant, que c'est possible d'être simplement qui l'on est, d'utiliser ses talents, ses arts, de s'unir et de révéler un monde plus juste, plus lumineux, plus abondant, où il n'y a plus de compétition, où simplement on peut être et partager depuis ses plus hautes fréquences. Et à présent, vous allez pouvoir choisir de lâcher le contrôle. Et moi, je vais le dire aujourd'hui, je décide de lâcher le contrôle. Je décide que j'incarne ma plus belle destinée, que j'ouvre cet espace pour tous ceux qui ont envie de le rejoindre, pour qui ça résonne, que je m'autorise à dire non quand c'est pas juste et un grand oui quand ça m'appelle. Et je lâche le contrôle. Je choisis aujourd'hui, et tu peux répéter avec moi, je choisis de m'abandonner au flux divin, à la vie, et à faire confiance à la sagesse divine de l'univers, parce que tout est juste. Je choisis que mon message arrive aux personnes qui ont besoin de le recevoir et que celles qui ne sont pas alignées s'éloignent d'elles-mêmes, dans l'amour. Et toi, qu'est-ce que tu choisis? Et à présent, je vais vous demander de regarder cette carte et on va répéter le mantra 7 fois, ce mantra en sanskrit. Vous n'allez pas le comprendre mentalement, mais votre âme va recevoir et vous pouvez vous focaliser sur le dessin qui va peut-être activer certaines choses chez vous. Et je pose l'intention que vous puissiez ressentir l'épanouissement et que vous puissiez vraiment commencer à créer cette vie où vous êtes épanoui, où c'est facile pour vous et où vous avez tout ce dont vous avez besoin et où vous attirez naturellement tout ce dont vous avez besoin. Allez, je vous invite à ressentir, à ouvrir, écouter ce mantra en sanskrit. Et on respire et on reçoit toutes ces fréquences. Et je vous invite, si vous le voulez, à partager en commentaire un petit peu ce que vous avez ressenti et à acter peut-être, en message que aujourd'hui, vous vous autorisez l'épanouissement spirituel. Vous décrétez que vous vivez l'épanouissement spirituel. Yes, Emily. Et j'ai envie de vous rappeler quelque chose qui est vécu, hein, pour le coup. Hier, j'ai partagé à ma tribu que j'étais vraiment fatiguée. Hem
Hier, j'ai eu beaucoup de rendez-vous, j'ai beaucoup donné et je me suis rendu compte que mon mental, parfois, il voulait un peu contrôler. Je vous ai demandé quel sujet vous vouliez, et en fait, hier soir, je me suis dit: «Non, là, en fait, t'en fais trop. Tu fais trop, tu veux trop bien faire et c'est pas une question de vouloir bien faire, en fait». Et ce matin, en fait, je me suis dit: Il faut que je ramène de la légèreté, c'est important». Donc du coup, vous voyez, aujourd'hui, je suis venue, j'ai dit: «Je prépare pas le live. Je sais ce que vous avez besoin, vous m'en avez parlé et probablement que dans le programme que je proposerai pour, décembre, janvier, ça répondra à tout ça. Mais là, pour les lives, en fait, j'ai besoin de venir et simplement de ressentir, de partager avec vous et de laisser venir les messages qui sont juste à ce moment-là». Et là, en fait, je suis pas fatiguée. Je saigne de la narine droite depuis le début du live. OK, intéressant, il y a quelque chose qui s'écoule. Je relis un peu tout. Larmes aux yeux et bâillage, je décrète l'épanouissement spirituel. Magnifique. Aujourd'hui, je m'autorise l'épanouissement spirituel. Un grand bien-être. J'ai beaucoup bâillé. Quand je mets l'intention d'abondance pour moi, mon mental bug. Va regarder le faisceau, va regarder en fait à quoi t'associes l'abondance pour toi en fait. Laisse venir, tu peux te mettre sur un papier, dire ok, qu'est-ce qui est aujourd'hui, qu'est-ce que je mets aujourd'hui derrière la notion d'abondance? Et laisse venir tout ce qui vient et tu vas voir simplement, je pense que, hem, c'est pas la bonne définition que tu as. Et si tu as besoin d'une séance pour aller décoincer ça, tu peux aller réserver Passage d'âme avec grand plaisir. Je suis émue et oui, je décrète mon épanouissement personnel. Super Hélène. Je m'autorise l'épanouissement spirituel. Joshua Mathieu, magnifique. Pour ton saignement, ouais, je pense qu'il y a vraiment un truc à lâcher, quoi. Demande à ton corps ce qui t'exprime là, par ce saignement. Tu auras l'information. OK, magnifique. Grande émotion durant la méditation. Super. Yes, c'est la puissance du cœur et de la source, tout est juste. Merci pour ce moment de partage. Coucou, j'ai trouvé enfin un créneau pour être là. Super Vanessa, bah, c'est bientôt fini, mais ça fait plaisir que tu sois là. Et hésite pas, si t'as pas rejoint le groupe Greatness Vibe sur Telegram, tu as accès au replay si tu veux, si c'est plus facile pour toi de suivre. Et j'en profite pour te féliciter Vanessa, parce que je trouve que tes vidéos, elles ont pris une toute autre intensité. OK. Et ben moi, j'ai passé un super, super moment avec vous tous. Ouais, merci, Thomas qui remet le lien pour ceux qui voudraient prendre, un rendez-vous. On se retrouve demain pour la suite. On est quand demain? On est le 19. On avance vers la nouvelle lune. Peut-être que vous pouvez sentir que ça intensifie, encore tout ça. Soyez bien à l'écoute. Je mettrai une petite proposition, dans le groupe, Greatness Vibe et dans le groupe, Tremplin. Je ne réponds que sur Tremplin, personnellement parce que si vous êtes 115 à être inscrits, donc en fait, je pourrais pas répondre à tout le monde. Donc je réponds sur Tremplin, mais par contre, je regarde tous vos messages dans Greatness Vibe. Parfois, je fais un petit message commun quand je sens que c'est nécessaire, mais en tout cas, c'est chouette parce que ça permet de sentir qu'on est une famille d'âmes et que les gens sont là pour se soutenir. Les partages nous font grandir, donc continuez de partager. C'est super beau, en fait, ce qui est en train de se passer. Merci à tous, à demain, belle journée et encore, voilà, super heureuse d'avoir passé ce moment avec vous. À bientôt.